Il y a les dangers de la route, les dangers qui se règlent par arme à feu et les dangers virtuels, ceux d'Internet. Ça dépend des sites internet, il y en a où je me sens en sécurité et d'autres non. Par exemple sur les réseaux sociaux, je regarde qui me suit, avec qui je parle et si je connais les personnes ou pas. À grand renfort de vidéos, 2 conférences ont mis en exergue qu'Internet est certes un formidable outil d'information, mais aussi un lieu dans lequel il n'est pas rare de faire de mauvaises rencontres. C'est vrai qu'elle est belle, Sarah. À un moment, je lui ai mis un peu la pression. Je lui ai demandé une photo d'elle toute nue, sinon je balançais tout. On travaille tous les deux, on n'est pas à la maison très tôt et les enfants sont quand même souvent devant les écrans. Ils ont tendance à penser qu'on exagère les dangers qu'il y a d'aller sur Internet et d'échanger avec des personnes qu'on ne connaît pas. Sachant que nous, on a plus de recul, on n'est pas né avec Internet. Donc eux sont dedans depuis qu'ils sont tout petits, ils maîtrisent limite mieux les outils informatiques que nous aujourd'hui. Escroquerie, pédopornographie et depuis quelques années le cyberharcèlement. 5 à 10% des écoliers en seraient victimes dans les collèges. Maintenant, on utilise les nouvelles technologies pour faire du mal. Et ce mal va être beaucoup plus important parce qu'il y a cet effet boule de neige sur Internet. Sur Internet, ça reste, c'est durable. Et puis derrière, il y a une certaine déshumanisation. L'écran donne ce sentiment de pouvoir tout faire. Donc dans le cyberharcèlement, ces 3 effets sont importants et on intervient, on est de plus en plus demandé dans les collèges pour intervenir sur cette thématique. Contrôle parental, pare-feu et filtrage par mots-clés sont une première protection, la plus efficace étant le dialogue.